Voulez-vous réduire rapidement votre taux de sucre et le garder à un niveau non diabétique? Ce n'est pas compliqué, quel que soit votre type de diabète, mais je comprends. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être des difficultés. Votre taux de sucre peut déjà être élevé au réveil ou augmenter après un repas. Vous pouvez aussi avoir des variations de glycémie, avec des pics et des chutes toute la journée. Mais rassurez-vous, ces 3 problèmes sont évitables. Dans cette vidéo, je vous apprends 10 astuces simples pour chaque problème, soit 30 astuces pour la glycémie au total. Mais prenons les choses étape par étape et concentrons-nous d'abord sur la baisse de votre glycémie matinale. Comme toujours, parlez d'abord à votre professionnel de santé pour voir si ces astuces pourraient fonctionner pour vous. Qui n'aimerait pas se réveiller chaque jour avec une telle glycémie à jeun? Si vos taux de glucose matinaux élevés vous désespèrent, vous n'êtes pas seul. J'ai vécu la même situation, mais récemment, un changement a transformé mon désespoir en espoir. J'ai trouvé comment faire passer durablement ma glycémie matinale de niveau diabétique à normaux. J'ai aussi découvert un petit déjeuner délicieux qui ne l'augmente pas. C'est tellement bon. Au cours des 6 derniers mois, j'ai consacré chaque jour de ma vie à percer les mystères de ma glycémie à jeun. J'ai prêté une attention particulière à tout ce que je fais, à tout ce que je mange et à la façon dont je peux optimiser ma routine quotidienne ainsi que mon traitement médicamenteux. J'essayais simplement de trouver des moyens de pirater mon propre corps pour faire baisser ma glycémie du matin et devinez quoi, ça a tout changé pour moi. J'ai trouvé 10 astuces pour la glycémie que vous devriez absolument envisager si vous essayez vraiment de corriger votre glycémie du matin, en commençant par l'astuce numéro 10, et celle-ci m'a vraiment surpris. J'ai constaté que ma glycémie matinale dépend beaucoup de mon repas du soir. Quand je mange de la pizza au dîner, cela fait grimper ma glycémie pendant la nuit et le glucose reste élevé, ce qui entraîne une glycémie du matin plus élevée que ce que j'aimerais voir. Quand je mange une salade de quinoa, haricots, maïs, légumes et olives au dîner, ma glycémie n'augmente que légèrement. Ensuite, elle redescend et ma glycémie à jeun est désormais parfaite. C'est parce que la pizza est riche en glucides et en graisses. Les glucides augmentent ma glycémie et les graisses la gardent élevée jusqu'à 12 heures. La salade de quinoa, riche en fibres et protéines mais pauvre en graisses, fait légèrement monter ma glycémie à cause des glucides du quinoa et des haricots. Les fibres et protéines libèrent le glucose plus lentement, maintenant un taux plus bas la nuit et le matin. Astuce 10. Pour réduire la glycémie matinale, mangez un dîner sain à base d'aliments complets riches en protéines et fibres. Il est tout à fait normal d'inclure à la fois des glucides et des graisses. Mais comme vous pouvez le voir, j'obtiens de bien meilleurs résultats. Avec des glucides complexes comme le quinoa, les lentilles, les pois chiches et des graisses saines comme l'avocat, le yaourt grec ou l'huile d'olive. Voici une liste d'aliments idéaux pour votre dîner. Passons à mon astuce suivante pour ajuster la glycémie du matin. Je n'aurais jamais cru que celle-ci ferait vraiment une différence, mais pendant mon expérience de 6 mois, j'ai appris que c'est vraiment le cas. Cela concerne aussi le dîner, mais cette fois, il ne s'agit pas de ce que vous mangez au dîner, mais de l'heure à laquelle vous dînez. Quand je dînais après 20 heures, ma glycémie était un peu élevée la nuit et le matin, mais en dînant avant 19 heures, elle restait plus proche des niveaux normaux d'une personne non diabétique. La différence saute aux yeux sur ce graphique. Vous pourriez dire « ça marche pour toi, Tom, mais pas forcément pour tous ». C'est valable, mais j'ai approfondi le sujet. J'ai trouvé une étude où des chercheurs ont comparé les taux de glucose de 2 groupes. L'un dînait à 18 heures, l'autre à 21 heures. Les 2 groupes ont mangé la même nourriture. Le groupe qui dînait plus tôt avait non seulement un taux de glucose plus bas le matin, mais aussi toute la journée suivante. Donc, mon astuce numéro 9 est vraiment simple. Dîner tôt, idéalement avant 19 heures. Mais la seule chose dont il faut faire attention avec cette méthode, c'est le grignotage tard le soir. Peu importe l'heure du dîner, si vous mangez un paquet de chips devant la télé, si vous avez vraiment besoin d'un grignotage tardif, privilégiez une option saine. Les olives, noix naturelles ou bâtonnets de légumes avec houmous sont de bien meilleures options. Ainsi, vous augmentez vos chances de retrouver un taux de glucose normal le matin. Mais avant d'aborder d'autres astuces, voyons ce qu'est un taux de glucose normal. Chez une personne sans diabète, la glycémie à jeun normale est entre 70 et 99 mg/dl. Un taux de glucose sanguin à jeun compris entre 100 et 125 mg par décilitre signifie généralement que vous êtes prédiabétique, et un taux de glucose sanguin à jeun de 126 mg par décilitre ou plus signifie généralement que vous êtes diabétique.
Mais même après avoir reçu un diagnostic de diabète, il est toujours possible d'atteindre ces taux de glucose normaux la plupart du temps. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire pendant cette expérience de 6 mois. La prochaine chose qui m'a aidé à y parvenir, c'est l'exercice régulier. Attendez, ne partez pas tout de suite. Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais laissez-moi expliquer. L'exercice, c'est comme une pilule magique qui vous rendra plus sensible à l'insuline, et cela fera finalement baisser votre glycémie du matin. Regardez ceci. Pendant mon expérience de 6 mois, j'ai comparé mes niveaux de glycémie le soir et le matin après une séance d'entraînement. Ceux-ci sont en bleu, et je les ai comparés avec les soirs et les matins qui ne suivaient pas d'entraînement. En rouge, la glycémie à jeun moyenne après entraînement était de 95 contre 115 les jours sans entraînement. Je voyais clairement l'effet positif de l'activité physique sur ma glycémie. L'exercice, comme les aliments complets, est souvent sous-estimé car il n'offre pas de résultats immédiats comme certains médicaments. Mais le type d'activité physique que j'ai pratiqué au cours des 6 derniers mois est une combinaison d'entraînement de force, d'entraînement de mobilité et de cardio en zone 2. Je trouve que ces exercices m'aident à me sentir bien et à améliorer ma sensibilité à l'insuline. J'ai essayé de faire environ 60 minutes d'exercice au moins 4 fois par semaine, mais toute activité physique intégrée à votre emploi du temps est bénéfique. Peu importe si vous vivez avec le diabète de type 1, de type 2, diabète auto-immun latent de l'adulte ou toute autre forme de diabète, lorsque vous faites de l'exercice régulièrement, mangez sainement et restez patient, vous verrez des améliorations non seulement de votre glycémie au réveil, mais aussi de votre glycémie globale, et cela arrivera plus vite que vous ne le pensez. Et il y a un autre avantage majeur à cette approche, car à mesure que vous devenez plus sensible à l'insuline, votre glycémie deviendra plus prévisible. Et cela rendra la gestion de votre diabète et de votre glycémie beaucoup plus facile sur le long terme. Voici l'astuce numéro 7 pour corriger la glycémie du matin. Elle est bien plus simple que l'exercice. Pour moi, la chose la plus surprenante fut de découvrir que la plupart des nuits, j'ai eu plus de 7 heures de sommeil de qualité sans interruption. Pendant ces nuits-là, ma glycémie est restée stable et celle à jeun le matin était parfaite. En me couchant tard ou en me réveillant la nuit sans retrouver le sommeil, ma glycémie montait et mon taux de sucre était élevé le matin. Donc, mon astuce numéro 7, passer une bonne nuit de sommeil. Personnellement, j'essaie de dormir environ 7 à 8 heures par jour et j'essaie d'aller me coucher tôt, idéalement vers 21 heures. Ou 21h30 parce qu'il y a de nombreuses études qui montrent que la meilleure qualité de sommeil que l'on puisse avoir est avant minuit. Et cela fonctionne vraiment bien, surtout les jours où je fais une activité physique, car cette activité me fatigue et je m'endors très facilement et tôt. Pour bien dormir, j'évite les boissons caféinées l'après-midi ou le soir. Évitez les écrans 30 minutes avant le coucher et dormir dans une pièce fraîche. Voici une autre astuce pour réduire la glycémie matinale. Une cause courante de hausse de la glycémie matinale chez les diabétiques est le phénomène de l'aube. Entre 3 heures et 8 heures, notre corps libère du cortisol et l'hormone de croissance, ordonnant au foie de produire du glucose. Le glucose doit vous donner de l'énergie pour vous réveiller, mais il augmente aussi la glycémie, ce qui pose problème si vous êtes diabétique. Heureusement, il existe des solutions pour gérer le phénomène de l'aube, que nous aborderons bientôt. Mais d'abord, nous devons déterminer si le phénomène de l'aube est vraiment la cause de votre glycémie élevée le matin, ou si c'est autre chose. La seule façon de le savoir est de vérifier votre glycémie toutes les 2 heures la nuit et le matin, ou de porter un capteur de glucose en continu qui collecte ces données. C'est ce que j'ai fait chaque nuit depuis 6 mois. J'ai tenu un journal pour suivre ma glycémie, mon alimentation, mes médicaments, mon activité physique et mon ressenti. J'analysais chaque semaine les données de mon journal, ce qui a tout changé. Après quelques mois, j'ai enfin vraiment commencé à comprendre ce qui causait l'élévation de ma glycémie le matin, juste pour que ce soit clair. Astuce 6. Contrôlez souvent votre glycémie avec un capteur de glucose en continu et tenez un journal. Passons à l'astuce pour réduire la glycémie matinale. L'optimisation de l'insuline a compté énormément pour moi. Je sais que la plupart d'entre vous qui regardez doivent injecter de l'insuline de façon externe, mais même si ce n'est pas le cas, il est très important de comprendre comment l'insuline fonctionne et comment elle peut vous aider à lutter. Le matin, le foie produit plus de glucose, ce qui élève la glycémie, comme évoqué précédemment. Dans un corps non diabétique, le pancréas libère de l'insuline pour réguler la glycémie. Mais avec le diabète, cela pose problème. Votre pancréas ne produit pas d'insuline ou votre corps ne l'utilise pas efficacement, maintenant une glycémie élevée.
Une solution simple consiste à injecter la bonne dose d'insuline au bon moment, comme dans un corps sain. C'est simple à dire, mais pas facile. Au cours de mon expérience de 6 mois, j'ai découvert que ma glycémie commençait toujours à augmenter vers 6 heures du matin, qui est l'heure à laquelle je me lève habituellement, et elle continue d'augmenter jusqu'à environ 9 heures ça. Exemple parfait de l'effet de l'aube. Je voulais éliminer ce pic, donc, utilisant une pompe à insuline, j'ai simplement augmenté ma dose basale entre 3h30 et 7h30. Cela m'a aidé à éliminer près de 80% du pic. Voyez la différence entre la ligne bleue et la rouge. Je comprends que vous ne prenez pas tous de l'insuline de façon externe et que vous n'avez pas tous accès à une pompe à insuline ou ne souhaitez pas en utiliser une, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Je me concentre surtout sur la réduction de la résistance à l'insuline et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline par l'activité physique et une alimentation saine. Si vous êtes sous injection multiple d'insuline basale type Lantus, Traceba, Levomir ou Toujeo et avez du mal avec une hausse de glycémie matinale, vous pourriez devoir augmenter ou modifier la prise de votre insuline à action prolongée. Pour obtenir l'effet optimal, certaines personnes doivent prendre leur insuline à action prolongée avant d'aller se coucher, d'autres le matin, et d'autres encore divisent la dose et en prennent une partie à différents moments de la journée. Avant de modifier quoi que ce soit, sachez qu'il n'y a pas de solution unique. Analysez vos tendances de glycémie et consultez un professionnel de santé. Voici la découverte choquante sur ma glycémie durant l'expérience. Pendant 95 nuits, je n'ai pas bu d'alcool. Voici mon graphique de glycémie moyenne pendant les nuits sans alcool. La glycémie du matin n'était pas parfaite, mais correcte. Mais lors de plusieurs nuits, j'ai décidé de boire quelques shots de whisky pour le bien de cette expérience. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit. J'ai remarqué que ma glycémie commençait à baisser entre 3 et 4 heures du matin, et je me suis réveillé avec une glycémie matinale non diabétique. À chaque fois après avoir bu le whisky, l'impact de l'alcool est clairement visible sur ce graphique. Alors, l'astuce numéro 4 consiste-t-elle à boire quelques shots de whisky avant de se coucher? Eh bien, cela dépend vraiment de vous. Mais laissez-moi expliquer l'effet du whisky et des autres alcools sur notre glycémie. Nous devons aussi parler du foie, car comme évoqué plus tôt, il libère du glucose le matin, ce qui augmente notre glycémie. Mais une autre fonction du foie est de décomposer l'alcool afin qu'il puisse être éliminé de notre corps. Le foie n'est pas multitâche et préfère métaboliser l'alcool plutôt que libérer du glucose. Et c'est pourquoi ma glycémie non seulement n'a pas augmenté tôt le matin après avoir bu, mais elle a en fait chuté encore plus bas. Cela peut paraître positif au début, mais devenir négatif. Si vous buvez trop, votre glycémie pourrait chuter trop bas pendant votre sommeil. Et si vous buvez trop souvent, l'alcool finira par détruire votre foie avec le temps. Attention, tous les alcools ne se valent pas. Les boissons comme le whisky, la vodka ou le vin sec contiennent zéro ou très peu de glucides et elles ne feront pas grimper votre glycémie. La bière et les cocktails sucrés contiennent beaucoup de glucides et peuvent augmenter la glycémie. Comme le montre ce graphique, vous serez sûrement d'accord avec moi. Boire trop d'alcool n'est pas une solution durable pour réduire la glycémie matinale. Qu'en est-il de l'eau, du café ou d'autres boissons? Peuvent-ils aider? Voyons cela. Ne sautez pas cette partie, la dernière boisson pourrait vraiment tout changer pour vous. Pendant 6 mois, je buvais un grand verre d'eau avant de dormir et un autre au réveil. Je faisais cela un jour sur 2. Voici mon graphique moyen de glycémie ces jours-là. Ma glycémie moyenne à jeun était de 107 et 2 heures après le petit déjeuner de 140. Les jours où je ne buvais pas d'eau supplémentaire, mon graphique moyen de glycémie n'était pas très différent. Ma glycémie moyenne à jeun était un peu meilleure. 105, mais 2 heures après le petit déjeuner, elle était un peu pire, à 143. Boire plus d'eau n'a pas vraiment changé les choses pour moi. Cependant, des études indiquent qu'un manque d'eau augmente le risque de diabète de type 2. Alors, faites attention à cela. Il est également important de rester hydraté à tout moment lorsque vous utilisez un capteur de glucose en continu, car la précision des relevés du capteur de glucose en continu peut être affectée négativement. Ils peuvent être inexacts si vous êtes déshydraté. La boisson qui influence le plus ma glycémie est le café. Avant, je commençais ma journée par un café, mais plus maintenant. Et voici pourquoi. J'ai comparé mes niveaux de glycémie le matin. Les matins où je ne buvais pas de café sont en bleu, et les matins où j'en buvais. Juste après le réveil, ils sont en rouge. Le café, sans glucides, provoque pourtant une hausse claire de la glycémie moyenne. Une tasse de café augmente ma glycémie de 30 à 40 mg/dl.
Quand j'en bois tôt le matin, ma glycémie augmente, mais plus tard dans la matinée, comme aujourd'hui, elle ne change presque pas. Ma troisième astuce pour réduire la glycémie le matin, éviter de boire du café au réveil. Cela n'aidera pas forcément à baisser la glycémie à jeun, mais évitera le pic après le réveil. Voici une astuce sur une boisson prouvée par de nombreuses études pour réduire la glycémie à jeun. Vinaigre de cidre de pomme. Une étude de l'American Diabetes Association a comparé deux groupes de diabétiques. Un groupe a pris 2 cuillères de vinaigre de cidre avant de dormir, l'autre non. Le groupe ayant pris du vinaigre a vu leur glycémie matinale diminuer de 4 à 6%, ce qui les a aidés à contrer l'effet de l'aube. En voyant ces résultats, j'ai aussitôt décidé d'ajouter du vinaigre de cidre de pomme à mon expérience. Voici les résultats. En bleu, vous pouvez voir ma glycémie moyenne la nuit et le matin après avoir pris un shot de vinaigre avant de me coucher, et en rouge, ce sont mes taux moyens de glycémie la nuit et le matin. Sans vinaigre, aucune différence. Le vinaigre de cidre de pomme n'a pas marché pour moi, mais la prochaine chose dont je vais parler a fonctionné. Et cette astuce suivante pourrait être très utile, surtout pour ceux d'entre vous qui se réveillent avec une glycémie non diabétique, mais qui ont du mal avec un pic de glycémie juste après s'être levés. Rappelez-vous, je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo que ma glycémie commence toujours à augmenter vers 6 heures du matin et qu'elle continue de monter jusqu'à environ 9 heures. J'ai aussi dit qu'en augmentant mon insuline, j'ai pu réduire environ 80 de ce pic. Je suis plus résistant à l'insuline le matin, donc j'ai besoin de plus d'insuline à ce moment. D'après mon expérience, la plupart des diabétiques ont ce problème. Durant mes 6 mois d'expérience, j'ai compris qu'augmenter l'insuline n'est pas la seule solution. Pour éviter la hausse de glycémie matinale, je courais ou m'entraînais juste après le réveil. Regardez les jours où je faisais cela. Je courais 45 minutes entre 6 heures et 7 heures. J'ai éliminé la hausse de glycémie matinale et même fait légèrement baisser ma glycémie. Mais maintenant, passons à mon astuce préférée pour corriger la glycémie du matin, et c'est mon secret. Petit déjeuner. Ce repas, appelé shakshuka, est faible en glucides, riche en fibres, protéines et bonne graisse. C'est un chef-d'œuvre salé et savoureux. Pour le préparer, j'utilise de l'huile d'olive extra vierge et je fais doucement mijoter un oignon moyen et un poivron moyen. Après 5 minutes, j'ajoute épices, ail, cumin, paprika et piment. Après quelques minutes, j'ajoute des tomates mûres ou une petite boîte de tomates pelées et fais cuire encore un peu pour que les saveurs se mélangent. À ce stade, j'ajoute la coriandre hachée, je mélange, puis je mets 3 œufs dans les creux. Je vais cuire le tout couvert environ 5 minutes pour que mes œufs soient pochés mais pas trop cuits. Voilà, c'est prêt. Ajoutez un peu de coriandre et de persil, puis savourez ce délicieux petit déjeuner sain. Je vous garantis que vous l'adorerez. Ça va satisfaire vos papilles et ça va maintenir votre taux de sucre dans le sang sous contrôle. Mais j'ai encore 10 astuces pour vous qui vont vous aider à éviter ce pic de glycémie après le repas, peu importe ce que vous mangez. Alors, regardons-les tout de suite. Ce serait super de manger ce qu'on aime sans subir de gros pics de glycémie après les repas, non? Jessie, surnommée la déesse du glucose, dit avoir trouvé un moyen accessible à tous. Suivre ces 10 astuces faciles pour la glycémie. Jessie affirme qu'il n'est même pas nécessaire de suivre ces 10 astuces. Choisissez celles qui vous conviennent. Intégrez-les à votre routine et débarrassez-vous des variations de glycémie. Mais Jessie n'est pas diabétique. Ces astuces lui conviennent, mais fonctionneront-elles pour une personne atteinte de diabète de type 1 ou 2 comme vous ou moi? Regardons ensemble, je serai honnête avec vous. Les pics de glycémie après les repas ont toujours été un vrai problème pour moi, et ça l'est encore, même si mon diabète est sous contrôle. Je ne suis pas parfait et il y a des jours où ma glycémie grimpe rapidement à 200 voire 250 et ce n'est qu'après qu'elle redescend. Ces fortes variations de glycémie me laissent souvent fatigué, sans énergie et pas en forme. Alors, quand j'ai entendu parler des astuces de GC, je devais vraiment les essayer et voir par moi-même si elles fonctionnent vraiment pour un diabétique. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Commençons par l'astuce numéro 10 pour la glycémie. Ne mangez pas de glucides nus. Un glucide nu est tout aliment riche en glucides qui est consommé seul. Le pain grillé à la confiture, une galette de riz ou du jus de fruits sont parmi les pires aliments. Ces amidons et sucres très transformés augmentent fortement la glycémie. Quand je mange une tranche de pain grillé avec de la confiture, ma glycémie passe de 100 un taux sain à 250.
Et même si je me fais une injection d'insuline avec ce toast parce que je suis diabétique insulinodépendant, ce toast me fera quand même passer de 100 à 220 avant que ma glycémie ne commence à redescendre. Et c'est pourquoi je suis complètement d'accord avec Jessé sur ce point. Limiter les glucides seul réduit les pics de glycémie. Mais comment continuer à en consommer? Eh bien, regardez la suite, car les astuces restantes de cette vidéo vous aideront à répondre à cette question, notamment l'astuce numéro 9. Pour éviter de gros pics de glycémie après un repas, habillez vos glucides. La déesse conseille d'associer amidon ou glucose à des graisses, protéines ou fibres. Voici quelques exemples possibles. Si vous tenez à manger ce gâteau au chocolat, ajoutez une cuillère de yaourt grec. Si vous devez manger ce pain, optez pour un toast à l'avocat ou au saumon fumé. Si vous prenez du riz blanc ou des nouilles dans un restaurant asiatique, ajoutez des brocolis vapeur ou des haricots verts. Et pour le plat principal, choisissez quelque chose qui n'est pas trop sucré, parce que ce goût sucré est généralement obtenu en ajoutant du sucre raffiné d'une manière ou d'une autre. Pour manger des fruits frais, privilégiez les fruits entiers et ajoutez un pudding de graines de chia, riche en fibres. Si vous mettez des vêtements sur vos glucides comme ça, le glucose atteindra la circulation sanguine plus lentement et votre pic de glycémie sera aussi plus lent et moins important. En testant cette astuce, j'ai constaté environ 20% d'amélioration du pic de glycémie à chaque fois que j'habillais mes glucides, comme expliqué. Je rejoins Jessie sur ce point. Faites attention à ne pas surestimer cette astuce. Mettre un vêtement sur vos glucides est utile, mais fonctionne surtout avec les autres conseils de la vidéo. Passons à l'astuce numéro 8. Prenez un petit déjeuner salé, pas sucré, selon la méthode de la déesse du glucose. Il ne faut jamais manger sucré le matin, privilégiez plutôt les aliments riches en graisses ou protéines au petit déjeuner. Donc, remplacez une crêpe par une omelette. Vous n'avez pas besoin de mettre de la confiture sur ce pain, remplacez-la par du beurre de cacahuète, et ainsi de suite. J'ai assisté à la conférence de l'Association américaine du diabète à San Diego la semaine dernière. Étonnamment, peu d'options saines étaient proposées à l'hôtel. En testant ces astuces, j'ai finalement pris un petit déjeuner salé au buffet. Souvent un œuf dur, 2 tranches de saumon fumé et une tartine à l'avocat. J'ai évité toutes les céréales, granola, viennoiseries et gâteaux au petit déjeuner. Et ça a très bien marché. Ma glycémie n'a jamais dépassé 150 ces jours-là, même en finissant mon petit déjeuner par un bol de yaourt grec et des mûres fraîches. Jessie déconseille de prendre un petit déjeuner mais l'accepte. Choisissez des aliments complets et mangez-les en fin de petit déjeuner, comme je l'ai fait avec les mûres. Selon sa méthode, il faut consommer les fruits tels qu'ils existent dans la nature. Pas de confiture, jus ni smoothies. C'est logique, car les fruits entiers sont riches en fibres, ralentissant l'augmentation du sucre dans le sang. A l'inverse, boire un petit verre de jus de pomme revient à absorber tout le sucre de 2 pommes en 5 secondes. Ce sucre passe dans votre sang en quelques minutes et votre taux de sucre grimpe en flèche. Je l'ai testé une fois à la conférence. Malgré l'insuline pour ce jus de pomme, ma glycémie est montée à 240. Un petit déjeuner salé aide les diabétiques à limiter le pic de glycémie après le repas. Si vous pensez être plus résistant à l'insuline le matin, essayez-le. Passons à l'astuce 7 de la déesse du glucose pour limiter les pics glycémiques. Buvez du café seulement après avoir mangé, évitez-le à jeun. Le café est très sournois, même s'il ne contient pas de glucides. Quand je bois du café noir le matin, cela fait grimper ma glycémie assez fortement. La caféine du café stimule la production d'hormones comme l'adrénaline et peut augmenter la glycémie. Fait intéressant, boire du café plus tard ne fait généralement pas monter ma glycémie. Je suis donc d'accord avec Jessé. Ne buvez pas de café à jeun, surtout pas le matin. Passons à l'astuce numéro 6 qui est vraiment puissante et que peu de gens connaissent en réalité. Mangez les aliments dans le bon ordre. Des études ont montré que cette astuce, manger les aliments dans le bon ordre, peut réduire le pic de glycémie de ce repas de 75%. Selon mon expérience, c'est surestimé. Je n'ai jamais vu une diminution de 75% du pic glycémique d'un repas simplement en changeant l'ordre dans lequel je mange ce repas. J'ai constaté une amélioration de 20 à 30% en mangeant mes aliments dans le bon ordre. Voici donc ce que vous devez faire. Mangez toujours les légumes en premier, les protéines et les graisses en deuxième. Et tous les féculents et sucres doivent être consommés en dernier.
Si vous mangez des pâtes avec du poisson, du brocoli, de l'avocat et des biscuits, par exemple, commencez par le brocoli, puis mangez l'avocat et le poisson et gardez les pâtes et le biscuit pour la fin. Il n'est pas toujours pratique de faire cela, car la plupart du temps, un repas mélange tous ces éléments. Mais lorsque vous êtes au restaurant, par exemple, on vous apporte généralement du pain à table avant de servir le plat principal. Ce pain est presque toujours fortement transformé, privé de toutes ses fibres. L'amidon de ce pain atteint très rapidement votre circulation sanguine. Pour éviter que votre glycémie n'explose, ne mangez pas ce pain. Au début, prenez plutôt une portion de légumes ou une salade avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre. C'est la meilleure entrée pour éviter un pic de glycémie après le plat principal. Quoi qu'il en soit, les légumes sont riches en fibres, tout comme les graines de chia que j'adore. Feront en sorte que les molécules de glucose ne pourront pas atteindre votre circulation sanguine autant et aussi rapidement. La déesse du glucose conseille d'ajouter un peu d'huile d'olive, de vinaigre ou de fromage pour assaisonner et rendre ces légumes savoureux. Et pour éviter que vous ne vous sentiez fatigué quelques heures après avoir mangé le repas. Et d'ailleurs, les graisses contenues dans l'huile d'olive, ainsi que le vinaigre, agissent comme une barrière supplémentaire pour vous protéger d'un pic important de glycémie. On parlera du vinaigre dans un instant. Concluons sur l'astuce 6 d'abord. Je suis complètement d'accord avec celle-ci aussi. L'ordre de consommation des aliments importe avec le diabète, mais ne surestimez pas cette astuce, ce n'est pas toujours suffisant. Mieux vaut combiner cette astuce avec les autres de la vidéo. Passons à l'astuce 5. Pour limiter les pics de glycémie, mangez lentement et faites des pauses pour un exercice discret. Cette astuce peut faire la différence, surtout lorsque vous allez manger dans un restaurant chic et vous savez que vous allez manger un menu rempli de glucides. Cela inclura une entrée, un ou deux plats principaux et un dessert. Manger lentement et faire de longues pauses entre les plats ralentit l'augmentation de la glycémie. Vous pouvez toujours demander au serveur de faire une pause entre l'entrée et le plat principal, puis une autre pause entre le plat principal et le dessert. Pour une personne dépendante de l'insuline comme moi, manger lentement et faire des pauses avant les repas est très efficace. Parce que je laisse un peu de temps à l'insuline pour agir, et elle peut ainsi gérer plus efficacement les glucides qui feraient normalement grimper ma glycémie. À mon avis, cette astuce est efficace pour les diabétiques sous insuline. Je dois être honnête, pour les non dépendants à l'insuline, cette astuce n'est pas très efficace. Sauf si combiné à un exercice secret, vous pouvez faire cet exercice assis sous la table, comme l'a récemment dit Jessie en interview. En fait, j'ai aussi fait une vidéo sur cet exercice il y a quelques semaines. L'exercice s'appelle le push-up du soléaire, et voici comment le faire. Asseyez-vous à la table, genoux à 90 degrés, puis levez les talons au maximum. Décollez-le du sol, tenez-le fermement 1 à 2 secondes, puis abaissez-le et répétez. Les orteils touchent toujours le sol. Je partage l'avis de Jessé. Le push-up solus est un exercice très efficace pour limiter le pic de glycémie après un repas ou faire baisser le taux de sucre quand nécessaire. J'ai testé cet exercice 10 minutes et ma glycémie est passée de 148 à 139. Quand j'ai augmenté la durée de 10 à 20 minutes, ma glycémie a encore plus baissé, de 23 mg par décilitre. Après 30 minutes d'exercice, ma glycémie a diminué de 38 mg. Le mieux, c'est que vous pouvez faire cet exercice même au restaurant, discrètement sous la table, sans que personne ne s'en rende compte. Astuce 4. Consommez les aliments sucrés seulement en dessert. Ils ne sont pas interdits avec la méthode de la déesse du glucose. Jessie encourage en fait les gens à manger tout ce qu'ils aiment tout en suivant ses astuces pour éviter les pics de glycémie. Elle admet en fait qu'elle adore les sucreries et elle a mentionné spécifiquement un gâteau au chocolat lors de sa récente interview comme étant son préféré. Mais sa règle est de manger le gâteau ou toute autre sucrerie comme des fruits entiers en dessert. Après un repas équilibré riche en fibres, protéines et bonnes graisses, et en tant que diabétique, j'apprécie vraiment cette méthode. Je déteste quand une personne non diabétique dit à quelqu'un vivant avec le diabète « Tu ne peux pas manger ça parce que tu es diabétique ». Nous avons le droit de manger ce que nous voulons, voilà. Je ne prendrai sans doute pas de gâteau au chocolat car je n'aime pas trop les aliments transformés, mais j'apprécie les fruits sucrés comme la mangue, l'ananas ou la banane.
Ceux-ci ont un indice glycémique élevé, donc si vous les consommez, surtout à jeun, votre taux de sucre augmentera rapidement. Si vous les mangez après un repas équilibré, accompagné de yaourt grec, de quelques noix ou d'un pudding aux graines de chia, mon dessert préféré. Vous pouvez réduire ce pic de glycémie d'au moins la moitié. Ça change vraiment tout. Passons à l'astuce numéro 3 contre les pics de glycémie après les repas. Boire du vinaigre avant de manger, selon Jessie. Ceci repose sur des études scientifiques. Prendre une cuillère de vinaigre dans un verre d'eau avant le repas. Cela peut réduire le pic de glucose de ce repas de 30% et aussi réduire le pic d'insuline de 20%. Mon corps ne produit plus d'insuline du tout. Je suis désormais diabétique de type 1. La raison pour laquelle le vinaigre est si utile, c'est qu'il contient de l'acide acétique, qui ralentit la vitesse à laquelle les aliments se transforment en molécules de glucose. Et donc, les molécules de glucose n'entrent pas aussi rapidement dans notre circulation sanguine. Jessie dit aussi que l'acide acétique indique aux muscles d'absorber ce glucose de notre circulation sanguine lorsqu'il y arrive. Et c'est pourquoi le vinaigre devrait avoir un impact aussi positif sur le taux de sucre dans le sang. Vous n'avez pas à boire du vinaigre seul, ajoutez-le à votre vinaigrette pour bénéficier aussi de fibres. J'approuve cette astuce. Selon mon expérience, le vinaigre ne réduit pas mon pic de glucose de 30, mais j'ai bien observé une baisse de 10 à 15. Donc, avec les autres astuces, cela devient très puissant. Passons à l'astuce 2. Cessez de compter les calories. Je ne plaisante pas. Jessie ne veut vraiment pas que vous pensiez à la nourriture en calories, car cela ne révèle rien sur son contenu réel. Les calories ne nous disent rien non plus sur la façon dont nous nous sentirons après avoir mangé certains aliments. Elles ne diront rien sur l'impact de la nourriture sur notre santé physique, mentale et notre taux de glucose. Je suis d'accord, je fais attention aux calories, mais ce n'est pas si important pour moi. 2 personnes peuvent consommer le même nombre de calories par jour, l'une avec des aliments complets, l'autre avec de la restauration rapide. La personne qui mange de la restauration rapide aura beaucoup plus de pics de glycémie, elle aura plus d'envie, elle pourrait être plus fatiguée, moins bien dormir, voire avoir des problèmes de santé mentale. Si vous souhaitez perdre du poids, continuer à compter les calories tout en mangeant sainement peut être utile. Soyons honnêtes, vivre avec le diabète, c'est déjà compter les glucides, calculer l'insuline, faire tant de choses. Voulez-vous vraiment compter les calories toute votre vie? Passons à la déesse du glucose. Astuce numéro 1. Celle-ci est très puissante, puis je partagerai aussi mon astuce, que je trouve essentielle, particulièrement pour les diabétiques cherchant à limiter le pic glycémique après les repas. Première astuce de Jessie, bouger après avoir mangé. Peu importe l'activité, bouger, marcher, nettoyer, jouer avec le chien, aller à la salle de sport ou faites des pompes solues. Jessie fait toutes ces suggestions. Il suffit de ne pas s'affaler sur le canapé, même si cela paraît tentant après un bon repas, lorsque vous commencez à bouger. Vous n'allez tout simplement pas permettre à votre glycémie de grimper, car vos muscles vont absorber ce sucre de votre sang. Et c'est pour ça que c'est encore une fois si puissant. Je suis complètement d'accord avec cette astuce. C'est très efficace pour nous, diabétiques, mais il existe une méthode encore meilleure pour les insulinodépendants. Mon astuce bonus, le prébolus. Je vais vous expliquer ce que cela signifie et comment faire. Observez la courbe de glycémie sur votre lecteur et imaginez-la comme une corde. Chaque fois que vous mangez et que ces glucides entrent dans la circulation sanguine, ils commencent à tirer cette corde vers le haut et votre glycémie augmente. L'insuline et les autres astuces évoquées aujourd'hui tirent cette corde vers le bas. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens s'injectent de l'insuline et commencent à manger tout de suite. Et quand ils font ça, les glucides arrivent généralement dans la circulation sanguine beaucoup plus vite que l'insuline. La glycémie grimpe rapidement et lorsque l'insuline agit, elle est déjà trop haute. Si cela vous arrive souvent, essayez d'injecter votre insuline 10 ou 20 minutes avant de manger. Le moment exact dépend vraiment du type d'insuline que vous utilisez, du type d'aliment que vous mangez et du nombre d'autres astuces de cette vidéo que vous appliquez. Le moment idéal varie selon chacun. Parlez-en à votre professionnel de santé et faites des essais pour trouver le bon équilibre. C'est vrai si vous prenez un médicament. N'appliquez pas toutes ces astuces d'un coup. Progressez étape par étape pour éviter une chute trop rapide de la glycémie. Même si votre médecin reste responsable de votre traitement et de vos médicaments.
Il est important de noter que la plupart des médecins n'ont pas d'expérience réelle de la vie avec le diabète. Ils ne souffrent pas de cette maladie. Dans la prochaine partie, je vous présenterai 10 astuces sur la glycémie que votre médecin ignore sans doute. Je vis avec le diabète depuis 35 ans et ces astuces ont fait passer ma glycémie moyenne de 350 à 110 et mon hémoglobine glyquée 1C est passé de 133 jusqu'à 55. Voici mon résultat au dernier test hémoglobine glyquée 1C après avoir appliqué l'astuce numéro 10 sur la glycémie, rarement mentionnée par les médecins. Les médecins excellent dans bien des domaines, mais ne sont pas nutritionnistes. Ils ignorent peut-être l'effet de certains aliments sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Que vous ayez un diabète de type 1, 2, un prédiabète, une autre forme de diabète ou soyez en parfaite santé, cela importe peu. Nous avons tous en commun que consommer des glucides fait monter la glycémie, c'est naturel. Mais saviez-vous que tous les glucides sont différents? Les glucides influencent différemment la glycémie. Par exemple, 12 g de glucides dans des framboises ou des oranges n'ont pas le même effet. Les deux sont saines, mais l'une est meilleure pour la glycémie. Savez-vous laquelle? Oui, les framboises. Mais attendez. Alors, comment pouvons-nous savoir quels aliments sont bons et quels aliments sont mauvais en ce qui concerne les pics de glycémie? Eh bien, nous devons regarder quelque chose qu'on appelle l'index glycémique. Dans notre exemple, les framboises moyennes ont un index glycémique de 24, tandis qu'une orange moyenne a un index glycémique ou index glycémique de 35. Les aliments qui sont plus bas sur l'échelle de l'index glycémique, comme les framboises dont nous avons parlé, font augmenter la glycémie plus lentement que les aliments qui sont plus hauts sur l'échelle de l'index glycémique. Mon astuce 10, privilégiez des aliments à index glycémique bas dès que possible. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que les oranges sont mauvaises ou qu'il ne faut plus en manger. Il y a bien pire. Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez vouloir créer une petite fiche mémo avec les index glycémiques des aliments que vous consommez le plus souvent. Mettez-la sur votre réfrigérateur ou enregistrez-la sur votre téléphone. Cette fiche mémo peut vous aider à choisir de meilleurs glucides à index glycémique bas lors de vos envies de grignoter ou de faire les courses. Si vous aimez les aliments à index glycémique élevé comme les pommes de terre, pâtes ou pain, pas d'inquiétude. Il existe quelques astuces avancées que vous pouvez utiliser pour continuer à manger ces aliments sans que votre glycémie n'augmente trop rapidement. Je vais parler de ces astuces avancées un peu plus tard, alors continuez à regarder. Voici une autre astuce pour la glycémie que votre médecin ne vous a probablement pas mentionnée. Celle-ci vous aide également à lutter contre ces vilains pics de glycémie après un repas, mais en plus de cela, elle vous aide à combattre la résistance à l'insuline. En continuant cette astuce, votre corps sera plus sensible et utilisera mieux l'insuline. Vous aurez donc besoin de moins d'insuline en fin de journée. Cela marche pour tous aujourd'hui. Les aliments que vous consommez jouent un rôle majeur dans votre sensibilité à l'insuline. Et encore une fois, en ce qui concerne la sensibilité à l'insuline, il y a de bons aliments et de mauvais aliments. Comparez une céréale instantanée à un porridge maison avec flocons d'avoine complets et fruits frais. Prendre chaque matin la céréale instantanée augmenterait probablement votre résistance à l'insuline, alors que le porridge maison améliorerait votre sensibilité à l'insuline. Astuce numéro 9. Privilégiez les aliments complets ou peu transformés dès que possible. Une façon simple de le faire est d'acheter des aliments que vous pouvez trouver en magasin dans la même forme que vous les trouveriez dans la nature. Pour tout aliment emballé, lisez la liste des ingrédients sur l'étiquette. S'il y a trop d'ingrédients, y compris des produits chimiques et des mots que vous ne reconnaissez pas, cet aliment est probablement ultra transformé, et je l'éviterai. Un autre conseil puissant pour la glycémie. Votre médecin ne sait sans doute pas compter les glucides correctement ou a peut-être abandonné cette pratique. On vous dit de surveiller les pics de glucides ou la quantité à consommer par jour, mais vous a-t-on vraiment appris à les compter correctement? Probablement pas. Et c'est dommage, car connaître précisément votre consommation de glucides facilite la gestion de la glycémie, surtout pour les diabétiques insulinodépendants. Je vais vous montrer comment faire avec cette étiquette alimentaire trouvée sur une boîte de pois chiches. Vous pouvez voir qu'une portion de ces pois chiches contient 16 g de glucides totaux, mais ce n'est pas là que notre comptage des glucides s'arrête. Cette portion de pois chiches apporte aussi 5 g de fibres. Les fibres sont des glucides que votre corps ne digère pas et n'influencent donc pas la glycémie. Et c'est pourquoi je vais soustraire ces 5 g de fibres du total des glucides. On atteint ainsi 11 g de glucides nets par portion, ce qui nous intéresse vraiment. La portion indiquée sur l'étiquette alimentaire est de 130 g, soit environ une demi-tasse.
Donc, la prochaine chose à considérer est-ce qu'on va vraiment manger une demi-tasse de ces pois chiches ou est-ce qu'on va peut-être en manger une tasse entière? Si on va en manger une tasse entière, multipliez 11 glucides nets par 2 donne de 2 glucides nets. Compter les glucides n'est pas toujours simple, il faut parfois calculer. Que faire si un aliment n'est pas emballé et sans étiquette nutritionnelle? Que faire? J'utilise souvent un excellent outil, le site monfitness.pal. Ce site propose une grande base de données d'aliments. Je vais vous donner le lien ci-dessous. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que la seule façon de gérer votre glycémie est de suivre un régime pauvre en glucides. Absolument pas. Un régime pauvre en glucides fonctionne pour beaucoup, mais ce n'est pas la seule façon de gérer le diabète. Il existe de nombreuses astuces pour maintenir une glycémie basse tout en consommant des glucides. Voici l'astuce numéro 7 pour la glycémie. Mon médecin ne m'a jamais parlé de celle-ci, mais elle m'aide énormément à garder ma glycémie dans la plage idéale. Encore plus. Pour utiliser cette astuce, divisez votre journée en 2 périodes. Une pour manger, l'autre pour jeûner. Votre jeûne peut durer 12, 18 ou 24 heures, comme je le fais actuellement. Je dîne à 18 heures. Je ne mange rien jusqu'au dîner suivant à 18 heures. L'astuce 7 consiste à limiter l'alimentation dans le temps, appelée jeûne intermittent. Je ne fais pas cela tous les jours et ne dis pas que vous devez le faire. Mais voici 3 raisons pour lesquelles je le fais et pourquoi cela marche pour moi. D'abord, le jeûne améliore ma sensibilité à l'insuline. Deuxièmement, pendant la période où je ne mange pas, ma glycémie ne monte pas en flèche, ce qui me permet de la garder facilement dans la plage idéale plus longtemps. Troisièmement, étant diabétique de type 1 sous insuline, je dois injecter chaque jour de l'insuline basale, à condition que la dose soit adaptée. Ma glycémie devrait rester stable pendant ce jeûne de 24 heures, sinon cela poserait problème. Cela me montre que je dois peut-être ajuster un peu mon insuline basale maintenant. Si vous voulez essayer le jeûne intermittent, informez-vous et consultez un professionnel de santé avant de commencer. Ne vous emballez pas juste parce que je l'ai dit, d'accord? Passons à une autre astuce pour la glycémie que votre médecin ignore sûrement. Ce sont les glucides dont nous avons déjà parlé qui attirent généralement toute l'attention. Mais il y a un autre composant de votre repas qui a un impact considérable sur votre glycémie, et c'est la protéine. Vous pouvez trouver des protéines dans des aliments comme la viande ou les légumineuses, et c'est un nutriment essentiel pour la construction musculaire et la santé globale. Mais saviez-vous que la protéine augmente la glycémie? C'est vrai, et cela ajoute une couche supplémentaire de complexité à toute la gestion de la glycémie. Ce graphique montre que les protéines n'augmentent la glycémie que plusieurs heures après ingestion, pas immédiatement. Malgré tout, mon astuce numéro 6 est d'ajouter des protéines à votre assiette, car elles libèrent lentement du glucose. Cela évite les pics soudains dus aux repas riches en glucides, les plus nocifs. Ajouter des protéines permet un repas plus équilibré et une glycémie plus stable. Maintenant, si l'on revient à notre étiquette alimentaire de pois chiches, cela semble plutôt bien, car il y a effectivement 5 grammes de protéines par portion. Mais attention, comme pour les glucides, il existe de bonnes et de mauvaises protéines. Personnellement, je préfère les protéines maigres, donc des choses comme les haricots, les lentilles, le blanc de poulet ou le type de protéines que l'on trouve dans les œufs, les fruits de mer et le poisson. Maintenant, après avoir dit tout cela, il faut faire attention à la montée retardée de la glycémie causée par les protéines, surtout si vous êtes diabétique insulinodépendant, vous devriez en tenir compte. Nous avons discuté des glucides et protéines, mais je souhaite évoquer brièvement les lipides, qui ont peu d'effet sur la glycémie. Mais ne sautez pas cette partie, car ils jouent un rôle crucial dans la gestion globale de la glycémie. Comme le montre ce graphique, les lipides ne deviennent pas rapidement du glucose et n'augmentent pas la glycémie comme les glucides. Ils offrent une énergie stable et progressive. Cette stabilité aide à garder un taux de sucre sanguin constant. Les lipides servent d'agents de circulation dans le système digestif. Vous avez un mélange de glucides, de protéines et de lipides dans votre assiette. Les lipides sont ceux qui interviennent et disent « et les glucides, attendez un peu. Vous allez trop vite ». Et ils ralentissent cette montée de la glycémie. L'astuce numéro 5 pour la glycémie, souvent méconnue des médecins, est qu'ajouter une quantité modérée de bonne graisse à vos repas peut stabiliser la glycémie. Je consomme surtout des graisses peu transformées. Des aliments comme l'avocat, les noix, le saumon, le yaourt grec ou l'huile d'olive extra vierge.
Mais j'essaie de consommer les bonnes graisses avec modération et de ne pas en abuser. La raison, c'est que j'ai remarqué que si je mange trop de graisse, ma sensibilité à l'insuline n'est pas aussi bonne. Et quand je mange un repas qui est riche en glucides et en graisse en même temps, et l'exemple parfait de cela, c'est la pizza. Ma glycémie continue d'augmenter plusieurs heures après avoir mangé et met longtemps à redescendre. C'est presque ingérable pour tout corps atteint de diabète de type 2 ou prédiabète. Et c'est très difficile pour moi en tant que diabétique dépendant à l'insuline, parce que même si je peux m'injecter de l'insuline de l'extérieur, il est très difficile de bien gérer le timing. J'évite aussi les graisses trans, très transformées présentes dans de nombreux aliments frits, et je n'apprécie pas trop les charcuteries ni les fromages riches en graisses saturées. Je n'aime toujours pas l'effet négatif de ces aliments sur ma sensibilité à l'insuline. Passons à une autre astuce pour la glycémie que votre médecin ne connaît probablement pas, et nous devons introduire un autre élément de votre repas dans la conversation. Les fibres, tout comme les graisses, ont un effet minimal sur votre glycémie en elle-même, mais elles jouent un rôle crucial dans la gestion globale de la glycémie. La raison n'est pas seulement que les fibres sont un type de glucides que votre corps ne peut pas digérer. Donc, elles ne font pas grimper la glycémie, mais les aliments riches en fibres solubles vous donnent une sensation de satiété. Elles servent aussi de barrière, ralentissant la digestion et limitant la hausse de la glycémie due aux autres glucides. Astuce numéro 4. Ajoutez plus de fibres à vos repas. En relisant l'étiquette nutritionnelle des pois chiches, ils semblent encore meilleurs. Ils apportent 5 grammes de fibres par portion, mais certains repas en contiennent encore plus. Je vous conseille les légumes à feuilles, comme les épinards, le chou frisé ou la roquette. Ma source favorite de fibres est un pudding sain aux graines de chia, préparé avec des graines de chia, du lait végétal, du cacao et quelques fruits frais à faible index glycémique comme les baies. C'est le seul dessert que je peux manger toute la journée sans perturber ma glycémie. Je parie que votre médecin l'ignorait. Maintenant, si les astuces jusqu'à présent étaient trop saines pour vous, on va pimenter un peu les choses. Voici quelques astuces pour consommer des glucides à indice glycémique élevé comme le pain, les pâtes ou les pommes de terre. Il y a une façon de le faire. Commençons par le pain. Une étude a prouvé que vous pouvez réduire le pic de glycémie causé par le pain blanc en le congelant puis en le grillant. Griller le pain réduit de 25% le pic de glycémie post-repas chez les personnes en bonne santé. La congélation et la décongélation diminuent la glycémie après repas de 31% et la congélation puis le grillage du pain la réduisent de 39%. J'ai testé et ça marche. Ma glycémie monte moins si je congèle puis grille le pain avant de le manger. J'approuve. Une autre astuce efficace a été prouvée pour les pâtes, pommes de terre ou riz, tous connus pour leur indice glycémique élevé. Quand vous cuisinez ces aliments de base, vous devriez toujours les cuire al dente. Laissez-les refroidir et placez-les au réfrigérateur. Cette étape est cruciale car le refroidissement forme de l'amidon résistant proche des fibres qui ralentit la digestion des glucides. J'ai aussi essayé, ça fonctionne très bien. Je pouvais même réchauffer les pâtes et les pommes de terre et constater encore une amélioration de ma glycémie après le repas. Maintenant, petit rappel. Maintenant que vous connaissez cette astuce, dois-je dire de manger du pain ou du riz blanc? Absolument pas. Chaque fois que je choisis ces aliments de base, je prends toujours la version complète du pain, des pâtes ou du riz. Je sais qu'ils contiennent plus de fibres et sont meilleurs pour la glycémie. Si vous êtes déjà trop à l'aise et pensez à manger ces aliments à indice glycémique élevé, cette astuce risque de vous déranger. Encore une fois, votre médecin vous a peut-être conseillé de faire de l'exercice, mais vous a-t-il précisé quel type et pourquoi? Eh bien, la raison pour laquelle l'exercice est un véritable atout, c'est que chaque fois que vous commencez à faire du sport, vos muscles ont besoin d'énergie. Ils manquent très vite d'énergie et commencent à en demander davantage. Ensuite, votre corps utilisera le glucose sanguin, faisant baisser votre glycémie. La manière la plus rapide de réduire la glycémie est d'utiliser plus ses muscles. Courir, nager ou marcher est excellent et je vous assure qu'aucun médicament ne fera baisser votre glycémie aussi vite qu'un bon exercice complet. L'exercice est puissant car il améliore la sensibilité à l'insuline, permettant à votre corps de l'utiliser plus efficacement sur la durée. Peu importe si l'insuline vient du pancréas ou d'une injection. Mais l'exercice très intense, comme les sprints ou soulever des poids lourds, ne fonctionne pas pour moi.
À chaque fois, mon corps produit des hormones de stress comme l'adrénaline, libérant du glucose par le foie et faisant monter ma glycémie. Et ce n'est probablement pas ce que la plupart d'entre vous souhaitent, alors faites juste attention à cela. Une autre chose à laquelle je dois faire très attention quand je fais de l'exercice, c'est que ma glycémie ne devienne pas trop basse. Cela peut arriver si j'ai de l'insuline active lors de l'exercice injectée plus tôt. Parce que lorsque je contracte ces muscles, cette insuline qui est déjà dans mon corps va passer dans le sang beaucoup plus rapidement et cela peut provoquer une hypoglycémie. C'est pourquoi j'évite de faire du sport quelques heures après une insuline pré-repas. Je suspends aussi l'administration de mon insuline basale sur ma pompe au moins 1 heure avant l'exercice. Avoir des comprimés de glucose lors de l'exercice quand on est diabétique sous insuline est essentiel. Pour moi, c'est indispensable. Voici une autre astuce pour la glycémie que votre médecin ignore sûrement et qui semble à l'opposé du jeûne intermittent. Mais j'essaie de vous donner des options ici parce que je sais que chacun est différent et je vous laisse décider quelles options vous voulez essayer. Ou si vous ne voulez rien essayer, c'est correct aussi. Astuce 2 pour la glycémie, mangez des portions plus petites. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas ça parce que je pense que vous devez perdre du poids. Je veux juste dire que plus le repas est copieux, plus l'erreur que vous pouvez commettre en essayant de calculer ou d'estimer la quantité de glucides. Si vous êtes diabétique insulinodépendant comme moi, la dose d'insuline dépend directement de la quantité de glucides. Lorsque vous mangez un gros repas et que vous faites une grosse erreur dans votre calcul des glucides, alors votre glycémie peut également augmenter fortement. Des portions plus petites pourraient résoudre une partie du problème. Un conseil sur la glycémie que mon médecin n'a jamais donné est révolutionnaire, surtout si votre glycémie fluctue beaucoup ou si vous êtes perdu. Calculer la bonne quantité de glucides et ajuster l'insuline à chaque repas est très complexe. Je ne blâme personne d'échouer parfois. Moi aussi, cela m'arrive, mais il y a un moyen de bien faire. Pour comprendre l'effet des aliments sur votre glycémie, mangez des repas simples avec 1 ou 2 aliments. Prenons une pomme par exemple. Si vous mangez une pomme en tant que non diabétique, votre courbe de glycémie ressemblera probablement à ceci. Elle montera pendant environ 1 heure, puis redescendra. Si, comme moi, vous êtes diabétique insulinodépendant, vous devez prendre de l'insuline à chaque repas. Manger des repas simples, comme une pomme, peut donc aider. Pour déterminer quelle est la bonne dose d'insuline pour cette pomme et quel est le bon moment pour prendre cette insuline pour cette pomme, je prends une unité d'insuline 15 minutes avant de manger une pomme moyenne. Cela fonctionne parfaitement pour moi. Ma glycémie reste stable ainsi, mais chacun doit trouver ce qui lui convient. Après avoir trouvé la bonne dose et le bon moment pour l'insuline avec des aliments simples, vous pouvez passer à des repas plus complexes. Et vous vous sentirez plus à l'aise pour déterminer la dose d'insuline. C'est pourquoi la clé pour vraiment maîtriser votre glycémie, c'est de manger des repas plus simples. Tenez un journal pour apprendre à connaître votre corps. Notez votre alimentation, vos médicaments, quantité et moments, et toute activité physique. Il existe aujourd'hui de nombreuses applications pour cela, mais je préfère la méthode stylo et papier. Beaucoup d'entre vous ont déjà réservé une séance de coaching avec moi et nous finissons toujours par avoir une discussion plus productive. Lorsque vous avez un journal ou des notes disponibles pour mieux comprendre votre glycémie, les gars et les filles, je suis super enthousiaste parce que je travaille actuellement sur le développement d'un programme de coaching exclusif qui vous aidera à vivre pleinement avec le diabète tout en atteignant une glycémie parfaite et un taux de HbA1c plus bas. Ce programme, l'Académie de la glycémie, propose plus d'informations via le lien ci-dessous pour s'inscrire et manifester son intérêt. Je ne manquerai pas de partager plus d'informations avec vous une fois que le programme sera lancé. Mais si vous souhaitez me contacter immédiatement, le meilleur moyen est de passer par mon site Patreon, où vous pouvez m'envoyer un message directement et je réponds toujours. Lorsque vous rejoignez mon Patreon, vous avez également accès à 40 contenus bonus et vous pouvez soutenir ma chaîne. Mais les places dans mon groupe Patreon doivent être limitées parce que je veux m'assurer d'avoir assez de temps pour communiquer avec vous tous. Alors allez-y et rejoignez-nous tant que vous le pouvez encore, tant qu'il reste des places disponibles maintenant. Aujourd'hui, nous avons évoqué des stratégies pour la glycémie, mais pas mes aliments favoris bénéfiques pour celle-ci. Pour découvrir mes 25 super aliments préférés pour le diabète, cliquez sur cette vidéo et regardez-la. Je vous retrouve là-bas. Ciao.